Hello, ça y est, je suis en direct et ensuite, en plus, je suis en direct de Zoom, ça refonctionne. Bienvenue dans ce lundi décalé. Il est 12h30. On va pouvoir discuter ensemble sur l'hyper-honnêteté. Alors, je me branche aussi à côté pour voir vos commentaires. N'hésitez pas à marquer hashtag direct pour ceux qui voient cette vidéo en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. J'espère que le son est bon. Je vérifie. Oui, normalement, tout va bien. Alors, normalement, vous devez bien m'entendre. Je vous invite donc à écrire et on va parler de l'hyper-honnêteté. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, des neuroatypiques. Alors, il n'y a pas que les neuroatypiques qui le sont, mais c'est vrai que dans la description que l'on peut trouver sur Internet, on dit souvent qu'il y a un sens très exacerbé de la justice et également un sens de l'hyper-honnêteté. Mais moi, aujourd'hui, je vais jeter un pavé dans la mare, non, ça va pas vous plaire, mais je vais vous expliquer la différence et pourquoi chez le neuroatypique il y a cette douleur. Coucou Pascal, coucou Floriane. Oh Floriane, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Pourquoi chez le neuroatypique il y a ce besoin de franchise et je vais vous parler également de la différence, à savoir si l'hyperhonnêteté est une franchise ou une fuite intérieure. C'est un sujet sensible qui est souvent mal compris parce que ben, l'hyper-honnêteté, ça va vous venir vous challenger. Et d'ailleurs, dans le chat, j'aimerais bien que vous m'écriviez ici qui se considère comme hyper-honnête, c'est-à-dire qui a tendance à tout dire, à être sans filtre, quitte à créer de la friction, quitte à challenger les personnes qui y a en face, quitte à être malgré toi à l'origine de certains conflits. L'hyper-honnêteté, comme tout ce qui est hyper, c'est pas bon. Hypertension, hyperglycémie, tout ce qui est hyper, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la justesse, on est dans le trop, d'accord? Et le trop, c'est un petit peu ce qui nous caractérise, nous, les neuroatypiques. Euh, Si tu es neuroatypique et que tu as tendance à être hyper honnête, c'est que tu confonds souvent authenticité et urgence intérieure. Et dans ce live, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu confonds. Alors, j'ai pris des notes, hein, vous me voyez, je ne vais pas lire, mais j'ai pris des notes pour ne rien louper, parce que j'ai fait une petite étude sur ça. Quand tu vas vouloir être hyper honnête, c'est-à-dire que tu vas vouloir dire à la personne en face de toi une vérité qui peut challenger, qui peut impacter, qui peut créer un conflit, qui peut créer de la friction, c'est souvent que tu réponds à une tension corporelle qui est en toi et qui touche une valeur morale qui est la tienne. D'accord? Ça veut dire que tu ressens une dissonance, une tension interne et tu veux te soulager à tout prix en disant la vérité. Pardon. Tu veux te soulager à tout prix en disant la c'est-à-dire qu'en fait, tu as une sorte de angoisse qui va monter à l'intérieur de toi, une dualité, une douleur. Et je sais parce que alors, moi, on m'avait surnommé Saint-Jean Bouche d'Or. Tu as une sorte d'angoisse qui va te dire que si tu le fais pas, tu es quelqu'un de mauvais. Il faut absolument que tu dises la vérité à cette personne parce que ça ne correspond pas à tes valeurs de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Et donc, tu vas balancer un truc à la personne qui, elle, en face, n'est pas forcément prête à le recevoir. Et là, euh, ça va créer de la friction, ça va créer un conflit. Alors, qui dans le chat s'est déjà retrouvé dans des galères comme ça? Moi, la première, je me suis déjà retrouvée à l'origine de conflits parce que, en fait, dans un souci de hyper honnêteté, je balançais des vérités avec bienveillance émanant de ma voix. Donc, de mon côté à moi, c'était dit avec bienveillance, mais c'était hyper mal reçu. Et c'est vrai que en communication, il faut prendre en compte ben, aussi la personne à qui on va s'adresser parce que en communication, il y a deux protagonistes, il y a l'émetteur et le récepteur. Donc autant l'émetteur est responsable de ce qu'il émet et le récepteur est responsable de ce qu'il reçoit, mais il est important de faire preuve d'empathie. Et c'est vrai que des fois, lorsque l'on est hyper honnête, eh bien, on fait preuve d'auto-empathie, c'est-à-dire qu'on répond à notre propre angoisse de dire la vérité, quitte à s'en foutre royalement de la façon dont la personne est lunée, de la façon dont la personne est prête à le recevoir à l'instant T, parce qu'on est tellement dans cette dualité interne qu'on veut se libérer de cette angoisse, et ça sort comme ça. Alors oui, ça fait mal à entendre parce qu'on se dit non, mais moi je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un d'empathe. Ben non, en fait, quand tu fais ça, pour répondre à cette dualité intérieure, tu fais preuve d'auto-empathie et pas du tout d'hétéro-empathie.
Chez le neuroatypique, l'hyperhonnêteté est souvent un réflexe de régulation émotionnelle. Dire la vérité devient un moyen de décharger cette angoisse dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas une quête de vérité absolue, c'est une tentative de reprendre le contrôle pour réguler tes émotions internes. Donc, si je dois te schématiser tout ça, il y a une anxiété qui naît par rapport au fait de rien dire à l'instant T. D'accord? Cette anxiété va nécessiter un besoin de reprendre le contrôle. Ce besoin de reprendre le contrôle va entraîner une décharge verbale. Ami TDAH, tu dois te reconnaître également là-dedans parce que l'étant moi-même, le trouble de l'attention avec hyperactivité fait que l'on décharge beaucoup sur le joug de l'impulsion, sur le coup de l'impulsivité, et derrière, on regrette malheureusement ce qu'on a déchargé, même si des fois on sort des vérités, elles ne sont pas très finaudes à dire à l'instant T, et donc on manque de justesse au niveau de la communication, et du coup on n'est pas entendu par rapport à ce que l'on a émis. Donc, je reprends mon schéma. Anxiété, besoin de reprendre le contrôle, décharge verbale, hashtag hyperhonnêteté, soulagement de soi-même sur le coup, mais après culpabilité parce qu'en face ce n'est pas du tout reçu comme on l'attendait, et donc tendance à s'isoler, tendance à avoir honte, à se mettre de côté, ou alors à prendre du recul et à se dire ok ça va passer, et avoir une stratégie de fuite par rapport au conflit que ça a éventuellement éveillé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hyper, et je dis bien l'hyper, pas l'honnêteté. Je vous dis pas de pas être honnête. Je vous dis de pas être dans l'excès. L'hyper honnêteté, ce n'est pas de la franchise, c'est une stratégie d'apaisement, c'est une stratégie de régulation émotionnelle, et notamment chez toi, le neuroatypique, parce que ça va très 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 vite. Donc tes émotions sont très exacerbées, et cette submersion parfois est intolérable au point que tu balances des vérités qui ne sont pas dans la justesse. Pense comme si tu étais un DJ. Ben, il faut que ta musique soit douce et juste. Et des fois, tu balances un petit peu trop les basses à fond ou les aigus, et en face, ça peut créer des dissonances, des conflits, de la friction. Et oui, Florian, tu vois, c'est une grosse valeur pour toi, effectivement, mais ça n'empêche pas que tu dois être en accord avec tes valeurs. C'est vraiment très important d'être OK avec ces valeurs, mais pas au détriment du bien-être de l'autre. Et des fois, l'hyper-honnêteté peut impacter le bien-être de l'autre. Et en plus, on est des gens de valeur, on est des gens sympathiques, et des fois, on regrette après ce qu'on a dit. Parce qu'on s'est dit, si j'avais su, j'aurais pu le dire plus tard, j'aurais pu le dire au bon moment. Et on se trompe de moment parce qu'on a besoin de soupapes d'évacuation, et on a besoin de réguler notre émotionnel qui est vraiment haut au moment où on sort ça. Comment basculer dans la justesse? Le vrai courage émotionnel, si tu veux, ce n'est pas de tout dire, c'est d'apprendre à contenir sans refouler. Je la refais, cette phrase. Le vrai courage émotionnel, ce n'est pas de tout dire, ce n'est pas de se suradapter non plus, c'est de contenir sans refouler. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des strates de frustration à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu vas dire les choses au bon moment. Et ça, c'est un entraînement, parce que c'est très difficile. Moi qui manque cruellement de patience avec mon trouble de l'attention, avec hyperactivité, patience zéro, hyperactivité, je trouve que les gens sont d'une lenteur incroyable. Tu jumelles ça avec un HPI, c'est le combo gagnant. Mais si tu veux, c'est une grande souffrance pour moi de non pas refouler, mais d'attendre le bon moment. Mais c'est un entraînement. Et tu vois qu'en fait, quand tu apprends à t'entraîner à faire ça, tu acquiers de la sagesse quelque part. Tu arrives à prendre de la hauteur, du recul, et donc à prendre les bonnes décisions parce que tu es totalement dans le lâcher prise et dans l'instant présent. Tu n'anticipes plus les choses. Tu es vraiment à l'instant T, et tu fais aussi avec les autres. Tu ne te suradaptes pas, tu t'adaptes à ton environnement. Et donc, par définition, quelqu'un qui s'adapte est quelqu'un qui survit. D'ailleurs, là, si je reviens sur la base du monde, toutes les espèces qui ont réussi à s'adapter sont des espèces qui ont survécu. Les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter sont des espèces qui ne survivront pas. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais si tu veux, on peut faire une analogie avec le développement personnel. Donc le vrai courage émotionnel, ce n'est pas de tout dire, c'est d'apprendre à contenir sans refouler. Et avant de parler, demande-toi, en fait, est-ce que ce que je vais dire, c'est pour me soulager, ou est-ce que ce que je vais dire, ça va faire avancer les choses? C'est un petit peu comme la passoire.
de Socrate, si tu veux. Est-ce que ce que je vais dire, c'est bon pour la personne? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est utile? S'il y a une réponse non à cette passoire-là, à ces 3 filtres, bon, vrai et utile, alors ne le dis pas tout de suite. Donc, est-ce que ce que je vais dire là maintenant, en tant que personne hyper honnête, c'est en lien avec ce qui est en train de se passer ou c'est pour me soulager moi? Si la réponse en premier, c'est que c'est pour te soulager toi, faut pas le dire de suite. Tu ne te frustres pas, tu ne refoules pas, tu gardes, tu prends 3 inspirations et tu mets de côté. Et donc la prochaine fois que tu sens cette envie de dire une vérité brute, tu mets une main sur ton ventre. Ouais, je sais, ça va faire bizarre si tu es avec des gens, mais tu le fais en mode discret, d'accord? Et tu te demandes, est-ce que c'est une peur qui parle, une peur qui est à moi, la peur d'être insincère, la peur de ne pas être en accord avec mes valeurs, ou est-ce que c'est vraiment un besoin en lien avec ce qui est en train de se passer? Donc, ce travail de discernement émotionnel, il se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est exactement ce qu'on apprend, nous, dans les programmes que je propose avec l'équipe de Coolest Coaching. Je vois que Patricia et Pascal sont connectés, ils font partie de l'équipe de Coolest Coaching. Donc, si tu as besoin d'aide pour être dans le discernement émotionnel, marque-moi en commentaire discernement et je verrai déjà où c'est que tu as du mal à faire la part des choses dans ton relationnel. Tu marques en commentaire discernement et je reviendrai vers toi pour en discuter. Je te souhaite un bon appétit. J'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur l'hyper-honnêteté. On se revoit pour le prochain lundi décalé. Bye bye.